Bonjour les amis, aujourd'hui petit conseil aux voyageurs sur un thème particulier, c'est la nourriture, les fruits, les légumes, des barres de céréales, tout ce qu'on veut, des sachets de tisane, des choses comme ça. Est-ce qu'on a le droit de les embarquer par exemple, dans nos valises, bagages à main ou bagages soute, pour aller dans certains pays, dans tous les pays? Eh bien non. Il y a des pays qui refusent complètement, interdiction complète de ramener une banane, une pomme, une barre de céréales, des bonbons, par exemple des petits sachets de tisane ou de café, même lyophilisé. Ils n'aiment pas trop. Hein. Donc c'est un risque. Par exemple, on va prendre un exemple tout simple, c'est le Chili. Vous arrivez au Chili avec quelque chose comme ça, dans votre valise. Déjà, vous êtes fouillé quasiment à 100%. Hein. Ils arrêtent tous les gens pour regarder dans toutes les valises. Nous, ça a été le cas. Hein. Tout le groupe s'est fait fouiller la valise complètement. Et il y a un risque de $500 d'amende. Enfin, à l'époque, c'était $500 d'amende si jamais ils trouvaient un fruit, un légume quelconque, hein, ou de la nourriture. Ils refusent complètement de rentrer dans leur pays avec de la nourriture. C'est par rapport à des maladies sur les végétaux, je pense. Ils veulent protéger les vignes, par exemple, là-bas. Bon, c'est ce qu'ils nous ont dit. Après, il y a peut-être d'autres choses plus techniques, on ne sait pas. Mais donc, il faut faire super attention. Alors, j'ai deux anecdotes par rapport au Chili, justement. Alors, on a fait un périple avec tout un groupe au Pérou. Là-bas, j'avais acheté des beaux pains de maïs, des épis de maïs noirs, jaune et noir, jaune, rouge et noir, jaune, rouge. Oh, ils étaient magnifiques, séchés, hein, pour de la décoration. Et quand je suis arrivé, la veille d'arriver à la frontière chilienne, alors pareil, Pérou-Bolivie, pas de problème. Mais Bolivie-Chili, la veille, l'accompagnateur nous a dit, attention, demain, on passe la frontière, on arrive au Chili, surtout pas de végétaux, ni légumes, ni rien du tout, rien, absolument rien. Toute la nourriture, vous la virez, sinon c'est $500 d'amende et ils fouillent tout le monde. Je vous le dis, tous les ans, on a des amendes à cause de ça. Faites gaffe. Hein. Donc, je me suis dit, c'est mort pour mes épis de maïs, là, de décoration. Je les ai laissés à l'hôtel. Super. Et puis, je suis arrivé à la douane. Effectivement, ils arrêtent. Tout le monde est fouillé. Tout le monde. Même ma valise a été fouillée. Heureusement pour moi, je suis tombé sur j'ai eu un bol. Je suis tombé sur un gars qui a retourné pas trop les vêtements. Enfin, il a pas voulu tout fouiller, tout retourner complètement la valise, tout vider. Et il a pas vu qu'à un endroit, j'avais une espèce de petit tupperware comme ça. Oh, putain. Je m'en souvenais même plus. J'avais acheté un tout petit sachet de feuilles de coca. Parce que là-bas, on se balade tout le temps entre 4000 et 5000 mètres à peu près. Enfin, entre 3005 et 5000 mètres. Donc, de temps en temps, mal de crâne. Et là-bas, ils disent, dès que tu as un peu mal au crâne, petite tisane avec une feuille de coca dedans, c'est comme une aspirine. Hein. Donc avec ça, tranquille, pas besoin de prendre de médicaments occidentaux. J'avais gardé même des petits sachets de thé maté de coca, je sais plus trop quoi, enfin machin au clou de girofle et compagnie. Et j'avais même arraché une herbe qui sentait bon, là, une herbe où ils font de la tisane, parce que c'est un petit goût on dirait entre le poivre, la menthe et le citron, c'est un truc de dingue. Donc j'avais tout ça dans un petit tupperware, je m'en souvenais même plus. Heureusement le gars est pas tombé dessus, parce que sinon le douanier il aurait fait merci par ici, envoyez la carte bleue. Donc j'ai eu un bol monstrueux. Et encore une fois, après la visite du Chili, on est parti de Santiago direction l'île de Pâques. Il y a beaucoup de personnes qui font l'extension à l'île de Pâques pendant 4-5 jours maximum. On peut pas y rester plus longtemps. Donc c'est pareil. Arrivé là-bas, à l'île de Pâques, qu'est-ce que je trouve? Voilà, regardez. J'ai ramené des petites choses, des feuilles d'eucalyptus, parce qu'ils ont quelques eucalyptus là-bas. C'est la première fois que j'en voyais de mes yeux. Et j'ai même ramassé des graines d'eucalyptus. Regardez à quoi ça ressemble. Vous voyez? On dirait comme des vis cruciformes, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Regardez ça. Alors je me suis dit, allez, vraiment c'est tout petit, c'est conique, c'est vraiment particulier, j'avais jamais vu ça. Au début, la première fois par terre, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, feuilles d'eucalyptus.
voyez, c'est conique. Et quand on retourne, on dirait une clé, une empreinte de clé cruciforme. Incroyable. Ah, j'ai ramené ça. J'ai dit, oh, allez. Et puis, bon là, je me suis dit, attention, c'est quand même des végétaux, ça craint. Malgré que ça fasse partie du Chili, c'est comme si je partais du Chili, que je revenais au Chili, je me suis quand même dit, on va être à l'aéroport, méfiance. Donc j'avais mis ça dans un petit sachet, dans ma poche, fermé, et puis voilà. Et arrivé à l'aéroport à Santiago, évidemment, qu'est-ce qu'on voit arriver au bout de 5 minutes? On est en train d'attendre les valises, et d'un seul coup, il y a un douanier qui s'amène, un policier, je sais plus, avec un chien renifleur. Et le chien renifleur, il vient tout de suite à côté de mon bagage, à l'arrêt sur mon bagage. Je me suis dit, oh putain. Je l'avais pas dans le bagage, je l'avais dans ma poche, carrément de Gore-Tex. C'était juste à côté de mon bagage. Et heureusement, j'avais mon petit sachet avec il y avait 2 coiffes en plumes de poulet, 2 coiffes Rapa Nui, donc typique de l'île de Pâques, en plumes de poulet. J'avais juste à côté du bagage à main. Alors le douanier s'amène, hein, il regarde dans mon sac, rien. Et le chien il bougeait pas, il était toujours un foufou en train de tourner autour de mon sac. Alors je lui dis, je lui montre, je lui dis, bah c'est peut-être ça qui sent, les plumes de poulet, chicken, en rigolant, j'ai dit, c'est chicken, il aime le chicken, votre chien. Donc il a rigolé et tout, puis c'est tout. Et puis le chien s'en va avec le douanier, au bout de 10 mètres, le chien revient, et rebelote, il se remet sur mon sac. Oh, je vais pas m'en sortir. Là, je vais me faire embarquer. Et puis, le douanier, je pense qu'il a pas voulu insister. Il a rappelé son chien, en disant, allez, par ici, c'est bon, quoi. Mais le chien, il voulait, il avait bien compris, quoi. J'avais un truc dans la poche. Mais l'autre m'a pas fouillé mes poches. C'est incompréhensible, mais bon. J'avais mon petit sachet avec des trucs, là. Oh, vas-y, vite. S'il tombe sur les petits trucs d'eucalyptus, ça y est, je vais peut-être me faire... Des fois, c'est suffisant. Hein. Comme c'est des plantes, là-bas, c'est interdiction de ramener des plantes. Hein. Donc, bon, ça s'est bien passé. Après, nickel, j'ai pu les ramener. Je les ai encore, vous voyez, en souvenir. Voilà. Et j'ai même retrouvé... Quand j'ai vidé mon bagage principal, à l'arrivée, j'ai dit oh, « J'avais même tout ça. Bon, rappelez même plus. » J'ai eu chaud de pas me faire attraper avec... des petits sachets de tisane et compagnie, quoi. Mais, incroyable. Voilà. Donc, méfiez-vous, faut bien se méfier, bien regarder sur les sites des ambassades avant de partir, voir ce qui est vraiment interdit. Parce que des fois, on a des surprises. Hein. Il y a des pays où ils vont dire, ouais, pas de problème. C'est un peu comme les temps de... comment dire, il y a des pays où vous pouvez arriver... à l'embarquement des bagages, vous pouvez arriver, mettons, ils mettent une limite. Par exemple, si vous n'êtes pas là, ils commencent à faire l'embarquement des bagages, il y a la dernière heure, si vous n'êtes pas là, par exemple, vous partez à 15 heures, il est 14 heures, tous les bagages sont embarqués, ils attendent encore, puis 1 heure avant le départ, ils disent, bon, on revend la place. Ils revendent votre place si vous n'êtes pas là. Et moi, j'ai des gens qui ont eu le tour. Hein. C'est-à-dire, ils pensaient être encore dans les temps un peu limite, mais au moins... Non. À partir d'un certain temps, c'est marqué sur leur règlement, 45 minutes, 1 heure avant, voire même plus, ils peuvent dire, bon, il est pas là, monsieur un tel, madame un tel, bon, allez, go, on revend la place, on brade la place et elle part dans les 5 minutes, ou alors s'il y a personne qui achète, bon, allez, c'est parti, on ferme l'embarquement et terminé. Et moi, j'ai vu des gens, ils se sont trompés de salle, d'attente. Ils sont arrivés 1 heure avant, et là on leur a dit, ils ont même croisé le personnel d'embarquement, qui leur a dit, ah mais vous n'êtes pas monsieur madame Intel? Bah si. Ah ben l'embarquement est terminé, fini. Votre place a été revendue, terminé, au revoir. Prendrez le vol suivant, quoi. Ah donc, et il y a des compagnies, t'as ouvert gaffe, parce qu'il y a des compagnies, c'est pas 1 heure avant, c'est des fois 1h30, 2 heures avant, avant la fin de l'enregistrement des bagages. Si vous n'êtes pas là, quick, au revoir. Et là, ça craint parce qu'il y a des vols qui sont des fois sans réservation, sans réservation,
sans assurance et compagnie, vous perdez, si c'est un vol à 800 euros ou 1200 euros, vous le perdez sec, ça fait mal, quoi. Donc, parce que là, ça c'est un motif c'est un retard personnel, donc en général, même les assurances disent, ah ben non, fallait pas être en retard. Après, si vous pouvez prouver que c'était à cause du train qui a été arrêté, bloqué, ou le bus qui a été bloqué dans la circulation, ou vous avez perdu du temps peut-être à la douane, je sais pas, un truc comme ça, et vous avez loupé votre avion encore, ils vont peut-être dire, bon là, c'est pas de sa faute personnelle, bon, on rembourse. Mais en général, un retard comme ça, ils vont dire, ah ben non, ben, de toute façon, c'est prévu, hein, il fallait bien arriver avant, dans les délais, pour les enregistrements des bagages, vous n'êtes pas là, on clôture, au revoir. Donc faut se méfier. Moi j'ai eu le tour, par exemple, j'ai pris des billets sur un vol escale, je passe d'une compagnie à une autre, à Paris, et j'avais 1h35 pour changer juste d'un aéroport à l'autre, quoi. C'était vraiment prendre le bus, il y en a pour, je me disais, bon, allez, le temps de récupérer les bagages, prendre le bus, il y en a pour un quart d'heure, 20 minutes, quoi, c'est pas bien loin. Et quand j'ai vu après que 1 heure avant, ils pouvaient me virer, je me suis dit, oula, ça me laisse que 35 minutes pour faire les bagages, le bus, arriver, trouver le truc, où c'est et tout. Oula, c'est limite, hein, c'est vraiment limite. Si jamais il arrive un petit pépin, c'est fini, je perds mon vol. Donc j'ai repris un vol beaucoup plus tôt pour arriver à Paris. Comme ça, j'ai bien 3-4 heures, c'est pas même 4h30 de délai entre les deux vols, ça c'est bien. Mais en général, en dessous de 2 heures, là faut se méfier, hein. Il faut vraiment se méfier. Voilà, petit conseil comme ça. Donc attention, les règlements des pays, quoi, carrément. Donc ambassade, 3615 ambassade, truc muche, vérifier. En général, c'est bien mis à jour. Donc, pas de souci. Ou au pire, vous posez une question sur des sites genre Guide du Routard, des choses comme ça, ou à une agence de voyage qui va se renseigner, qui va dire, attends, ah oui, effectivement, là-bas, interdiction de prendre tel truc, ou alors, non, pas de problème, allez-y. Tant qu'il n'y a pas de liquide dans votre bagage à main, là, il n'y a pas de souci, quoi, voilà. Voilà, je vous remercie bien encore. Encore un nouveau conseil. Ah, il y en a des particularités, hein, sur les vols, c'est impressionnant, hein. Là, on a souvent des mauvaises surprises, hein, plus souvent que des bonnes. Merci bien, ciao, ciao, bonne journée.